Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 218 dans le premier volume nous invite à une réflexion sur la conversion, à la suite d'un acrostiche que j'avais été inspiré de faire avec le mot « conversion ». Et pour nous aider dans ce chemin de conversion, nous allons réciter ensemble une prière de libération, d'auto-libération, qui a été composée par l'abbé Guy Giroux, mon accompagnateur spirituel. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils du Dieu fait homme, né de la Vierge Marie. Je crois que tu es mort pour racheter le monde. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vraie vie. Je crois que tu es monté au ciel pour me préparer une place dans ton royaume d'amour. Je reconnais que tu es le Dieu de bonté, de tendresse, de miséricorde, de pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je les regrette de tout mon cœur. Je sais que tu m'attends les bras ouverts pour m'accueillir dans ta miséricorde. Père Saint, par la puissance du nom de Jésus, de son sang rédempteur, par les mérites de sa passion et de sa mort, de sa résurrection, par la puissance de ton Esprit Saint, par l'intercession de la Vierge Immaculée, de Saint Michel-Archange, et couvert du grand manteau de la Sainte Famille Jésus, Marie, Joseph, je te demande de me libérer de tout ce qui n'est pas de toi. Libère-moi dans les profondeurs de mon être, jusque dans les racines du mal qui est en moi. Libère mon inconscient, mon subconscient, ma conscience de tout ce qui a pu blesser ton amour, volontairement ou non. Libère mon esprit de tout retour égoïste, de repliement, d'orgueil, de suffisance, de jugement téméraire. Libère ma mémoire du souvenir d'événements pénibles de ma vie passée qui jettent le trouble dans mon âme. Tout ce qui n'est pas de toi, Père Saint, je le dépose au pied de la croix glorieuse du Christ, afin que tout soit pulvérisé par son sang précieux et précipité au fond des abîmes et qu'il ne puisse pas revenir. À la place, Seigneur mon Dieu, je te demande de me remplir de ton Esprit Saint, ton esprit de lumière, ton esprit de vérité, ton esprit d'humilité, ton esprit de force, ton esprit de piété, ton esprit de douceur, ton esprit de pureté, afin que, voyant tes volontés, j'aie le courage de l'accomplir. Enfin, Seigneur, je te demande de bénir toutes les personnes qui m'ont blessé par des paroles, des gestes, des actes. Comble-les de tes bienfaits et de ton esprit. Père Saint, je te remercie pour cette libération que tu m'accordes en ce moment, car je suis sûr que tu exauces ma prière. Je crois en ton amour. Amen. Alléluia. Et si vous voulez, vous pouvez retrouver cette prière sur notre site, ainsi qu'à la fin du 3e volume, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, dans l'acrostiche, mercredi de la semaine dernière, à l'ouverture de la journée de prière, j'ai été inspiré de faire un acrostiche avec les mots « conversion », dans le but d'exprimer ce que signifie pour moi ce processus et qui requiert chaque jour mon attention. Pour C, contempler Dieu qui vient. Avoir les yeux tournés
vers notre Dieu et vers le grand retour de Jésus dans sa gloire. O, pour offrir ce qu'il nous confie et ce que nous sommes. En somme, tout offrir à Dieu notre Père. Tout ce qui se présente à nous, si c'est bon, nous lui offrons pour sa gloire. Si c'est pas bon, nous lui offrons pour que ce soit purifié. Ne pas se laisser distraire par les pensées du monde. Car nous savons que nous vivons dans un monde qui veut se construire sans Dieu. Alors donc, si nous voulons vivre selon le plan de Dieu, nous ne devons pas nous laisser distraire par les grands courants de pensée du monde. Vivre dans une intimité toujours plus grande avec Jésus. Pour ça, ça veut dire prendre de plus en plus de temps avec lui. Accepter de se nourrir de sa parole et de l'Eucharistie, des sacrements qu'il a mis à notre disposition. Pour être continuellement transformés par son amour. Nous avons tous besoin de ces transformations-là. Pour renaître de nouveau à chaque jour dans nos pensées, nos habitudes et notre façon de nous comporter. Nous savons que Dieu, qui est le Créateur, recrée continuellement. Alors nous avons à renaître continuellement à chaque jour. Est-ce pour savoir que tout vient de lui? Et j'ajouterais que tout doit retourner aussi à lui. I, pour intérioriser toujours plus ce qui se présente à nous. Tout accueillir, tout lui offrir. O, on vit dans un nouveau renouveau continu. Alors tout doit être refait et continuellement, plus nous nous approchons de l'amour de notre Dieu, plus nous sommes témoins de ce qu'il accomplit et que notre Dieu fait du renouveau continu. N, notre grande espérance est la vie éternelle. Nous savons que nous sommes sur cette terre que de passage et nous sommes tous appelés à retourner vers notre Dieu et nous savons aussi que la vie éternelle est beaucoup plus longue que cette vie sur cette terre. Hein? Alors donc, c'est notre espérance. Vivons avec cette foi que Dieu nous conduit vers lui. Faisons-lui confiance et nous serons de plus en plus, jour après jour, témoins de son agir. Amen.